Une fille de 9 ans émouvante suppliait sa belle-mère, découvert par son père à l'instant crucial dans un petit village du Vaucluse, niché entre les collines verdoyantes, une atmosphère pesante se faisait ressentir. Juliette, une fillette de 9 ans, se tenait dans la cuisine sombre, son cœur battant la chamade. Son père, Henri, un artisan cordonnier, travaillait sans relâche pour faire prospérer son atelier, mais les dettes le rongeaient. La chaleur de l'atelier était loin de celle de son foyer. Claire, sa belle-mère, était une femme à la voix acerbe, son regard froid comme le vent d'hiver. « Tu dois rester à l'écart de ces gens, tu n'es pas assez respectable », avait-elle déclaré avec une brutalité qui fit chavirer le cœur de Juliette. Et la foire annuelle des artisans approchait, et Juliette rêvait d'y participer, d'y voir les sourires des enfants, de partager l'espoir d'un avenir plus radieux. Mais Claire avait tranché, refusant catégoriquement. Juliette, désespérée, s'était donc présentée devant elle, l'expression de son amour pour son père illuminant ses grands yeux bruns. « Je veux juste être comme les autres enfants », avait-elle murmuré, sa voix tremblante au bord des larmes. Ce moment de vulnérabilité vibrait dans l'air, et chaque mot qu'elle prononçait résonnait comme un cri du cœur. La tension était à couper au couteau, les murs se refermant lentement autour d'elle. « Tu ne comprends pas », avait-elle commencé, mais la suite disparut au fond d'une gorge nouée. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle se tenait là, aussi frêle qu'une plume, sous le regard inquiet de son père qui venait d'entrer. Henri, pensant qu'il resterait en dehors de cette bataille silencieuse, percevait désormais la douleur sur le visage de sa fille comme une épée. Son cœur se serra, il ne pouvait plus ignorer l'injustice ressentie dans cette pièce. À cet instant, tout semblait figé, comme si le temps avait décidé d'écouter l'appel d'une petite fille. La valeur de l'innocence de Juliette ébranlait les certitudes de Claire. Le regard de son père se tourna vers sa femme, cherchant à éveiller en elle une étincelle d'empathie. Le silence lourd demanda une réponse, et Juliette, dans sa détermination fragile, se tenait là, symbole d'amour et d'espoir. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, la pièce vibrait d'émotions refoulées, chaque soupir, chaque battement de cœur devenait une mélodie de désespoir et de lutte. Juliette, bien que petite, se tenait avec une force qui dépassait son âge. Elle voulait juste un aller simple vers une vie normalité, vibrante d'amitié et de joie. Mais contre elle, une belle-mère restait ferme, prisonnière de ses propres ombres. Comment rétablir l'harmonie quand les murs de l'incompréhension étaient si épais, alors que le silence pesait lourdement, un murmure d'espoir traversa l'ombre de cette journée. Juliette était prête à se battre pour sa famille, l'amour pulsait dans ses veines. Est-ce que Henri saisirait l'occasion de défendre son enfant? L'avenir était incertain, mais une chose était claire, l'amour familial, même mis à l'épreuve, avait le pouvoir de conquérir bien des obstacles. Henri, troublé par la scène qui venait de se dérouler, sentit son cœur se déchirer. Il s'approcha de Juliette, s'agenouillant pour être à sa hauteur. Ses grands yeux bruns, normalement si pleins d'innocence, étaient désormais assombris par une tristesse profonde. « Ma chérie, qu'est-ce que tu ressens ?» demanda-t-il, espérant qu'elle saurait mettre des mots sur son désespoir. Juliette tourna le regard vers son père, ses larmes se mêlant à une petite lueur de détermination. « Je veux juste être heureuse, papa. » Pourquoi Claire ne peut-elle pas comprendre? Sa voix à peine un murmure, mais ses mots portaient un poids immense. Henri sentit une colère sourde monter en lui, non pas contre sa fille, mais contre les circonstances qui les maintenaient dans cette situation si douloureuse. Claire, qui avait observé la scène avec une froideur déconcertante, s'interposa soudainement. « Tu ne devrais pas l'encourager, Henri. Cette fête est une distraction, une perte de temps. Ce n'est pas pour les gens comme nous. » Sa voix, tranchante comme une lame, coupa court au moment des émotions, remplissant la pièce d'un froid glacial. Henri se releva, une nouvelle force dans son regard. « Mais Juliette a le droit d'avoir des rêves, Claire. Elle a le droit de se sentir comme un enfant.
Et si cela signifie participer à cette fête, alors nous y irons ensemble, en famille. Ces mots résonnaient dans l'atmosphère tendue, l'écho de son engagement envers sa fille s'intensifiant. Juliette, surprise par la déclaration de son père, laissa échapper un sourire timide. C'était un petit rayon de soleil dans la tempête, mais cela suffisait à raviver l'espoir dans son cœur. Elle s'approcha de son père et l'enlaça, ses larmes maintenant teintées de gratitude. C'était un geste fort, un échange silencieux entre un père et sa fille, une promesse de protection et d'amour inconditionnel. Pour Claire, cette réaction était inacceptable. La colère s'infiltrait en elle comme un poison. Comment Henri pouvait-il défendre Juliette, cette intruse qu'elle considérait comme une menace à leur équilibre? Ses poings se crispèrent, son visage blêmit. Il y a des règles dans cette vie, Henri. Nous ne pouvons pas nous permettre de jouer avec les rêves inexistants. Réveille-toi. La tension dans la pièce était palpable, chaque mot échangeait une lance. Henri se retourna, le regard fixé sur Claire sans ciller. Et les rêves de notre fille? Que sont-ils comparés aux nôtres? Elle mérite d'avoir une enfance, pas une cage. Sa voix s'élevait, l'écho de son désespoir mêlé d'une fierté nouvelle. Le vent à l'extérieur se levait, agitant les feuilles des arbres comme un battement de cœur, intensifiant l'atmosphère vibrante de la bataille émotionnelle qui se jouait dans cette cuisine. Juliette, entre ses deux parents, ressentait ce tiraillement de loyauté, une conscience aiguë de la fracture qui menaçait de les séparer. Je ne veux pas que vous vous disputiez, murmura-t-elle enfin, brisant le silence devenu lourd de tension. J'ai juste envie d'être avec vous deux. Ces paroles, simples mais puissantes, résonnèrent comme une mélodie des innocences pures. Henri plongea son regard dans celui de sa fille, sa détermination se mêlant à une tendresse infinie. Peut-être qu'il n'était pas trop tard pour reconstruire ce qui avait été brisé. Pour Juliette, il était temps d'ouvrir la porte à un avenir incertain, mais plein de promesses. À ce moment-là, un éclair de compréhension traversa l'esprit de Henri. La foire des artisans n'était pas qu'un simple événement, mais un moyen de redéfinir leur famille face aux défis qui les attendaient. Juliette méritait d'être le centre de leur monde, et il se jurait de combattre pour cela. Mais Claire, toujours obstinée, ne comptait pas abandonner son contrôle si facilement. Le regard qu'elle lança à Henri était chargé de défis. Quelle décision Henri allait-il prendre pour protéger l'innocence de sa fille et affronter la dure réalité de ses obligations familiales? S'engagerait-il dans cette bataille pour faire triompher l'amour? Les pensées tourbillonnaient, créant une tension explosive. Henri sentit son cœur battre plus fort alors qu'il observait le regard plein d'espoir de sa fille. Juliette, avec ses douces joues humides, était le symbole même de la pureté et de la joie qu'il voulait en préserver. Chaque pensée de Claire pesait comme une pierre dans son esprit. Se battre pour elle. L'innocence de Juliette signifiait défier la rigueur cruelle de sa belle-mère, mais il était prêt à se battre. Écoute, Juliette, commença-t-il doucement, veillant à ne pas choir dans le piège tendu par Claire. Nous allons aller à cette foire, que cela plaise ou non à ta mère. Ces mots étaient fermes, mais l'affection qu'il ressentait pour sa fille enveloppait chaque phrase d'une tendresse protective. Claire, les bras croisés, n'avait pas l'air satisfaite. Tu n'es pas sérieux? Tu penses vraiment que passer du temps à une foire va gommer nos soucis? Pense à la réalité, Henri. Nous avons des factures à payer, des responsabilités. Henri, conscient de la fragilité de la situation, choisit de ne pas répliquer avec virulence, même si sa colère grondait en lui. Cela fait des mois que nous sommes en désaccord, Claire. Nous avons besoin de trouver un équilibre. Et Juliette a besoin de vivre, pas de survivre. Juliette fixa alternativement ses parents, la peur de voir leur dispute s'intensifier. Elle s'avança, timidement, et toucha le bras de son père. « Papa, je peux faire la vaisselle ce soir. Je promets d'aider à la maison. Je veux juste être avec vous deux à la foire. » Ces mots étaient comme un chant doux, désamarrant l'atmosphère tendue. Cette déclaration fit mouche. Henri se pencha vers elle, l'observant avec une tendresse infinie. « Tu es une véritable petite guerrière, tu sais cela, ma chérie? Nous allons à la foire ensemble, et rien ni personne ne nous en empêchera. » La douceur de sa voix contrastait avec le ton persistant de Claire. Le visage de Juliette s'illumina. C'était un nouveau souffle d'espoir. Mais Claire, toujours enragée par ce qu'elle percevait comme une trahison, se pinça les lèvres.
Et quand ce sera le chaos à la maison parce que nous avons négligé nos responsabilités, qui sera là pour ramasser les débris, Henri? Ce fut le silence qui répondit, un silence lourd de promesses non tenues et de conflits empoisonnés. Henri regarda Juliette, puis regarda Claire. Tout ce que je sais, c'est que je préférerais voir ma fille rire au milieu de la fête plutôt que de elle entendre pleurer dans un foyer abattu par le poids des attentes. La colère de Claire était palpable. Elle serra les dents, la frustration la consumant. Henri savait qu'il devait agir avec prudence, mais il ne reculerait pas. Nous devons trouver une solution tous ensemble, ajouta-t-il enfin, essayant d'apaiser l'atmosphère. Juliette mérite plus qu'une simple existence. Elle a besoin de joie, d'amour, d'aventure. Nous devons nous battre pour elle. Combien de temps encore devrons-nous nous battre, Henri? À quel prix? Rétorqua Claire, son ton désespéré. Leur vie était en jeu, mais ce qui était en jeu aussi, c'était l'innocence de Juliette. Elle, apportant une lumière inattendue dans cette obscurité. Henri se remémora un souvenir d'enfance, une chanson que sa mère chantait pour le réconforter. Les rêves ne doivent jamais s'éteindre, et avec une détermination renouvelée, il se tourna vers sa fille. Nous irons à la foire, Juliette, et c'est un rendez-vous, pas une négociation. Je te le promets. Mais Claire, blessée dans son orgueil, elle n'avait pas dit son dernier mot. Un plan se formait dans son esprit, et elle savait que l'impact serait fort. Et si tout cela ne faisait qu'amplifier nos désaccords, se demanda-t-elle. Henri sentit un frisson d'appréhension parcourir son échine en réalisant que la bataille qui les attendait pourrait bien être plus complexe qu'elle ne l'était déjà. L'heure de la foire approchait, mais la vraie question était, quel prix Henri et Juliette allaient-ils devoir payer pour cette quête de bonheur? La lutte pour l'harmonie familiale ne faisait que commencer. Henri savait que le temps pressait. La foire approchait à grands pas, et il pouvait déjà entendre les rires, les cris de joie des enfants et le doux parfum des sucreries flottait dans l'air comme une promesse d'insouciance. Mais l'angoisse le rongeait. Chaque pas vers cette fête familiale était un pas dans l'inconnu, une volée des escaliers menant à une confrontation inévitable. Et elle se tenait à la fenêtre, regardant Juliette s'amuser avec son petit chien, ses rires clairs faisant écho à sa propre enfance. La petite Chouette émettant des sons enjoués semblait voler dans l'air lourd de tension. Son cœur se serra à la pensée que Claire pourrait, à tout moment, interférer et briser cet instant. Pourquoi était-elle si déterminée à s'aborder leur bonheur? Juliette courut vers lui, le regard pétillait d'excitation. « Papa, qu'est-ce qu'on va faire en premier à la foire? Je veux voir les jongleurs. » Ses yeux brillaient d'anticipation et son enthousiasme était contagieux. Toutefois, Henri ne pouvait repousser son anxiété. « On va s'amuser, ma chérie. Mais on doit aussi faire face à ta mère, répondit-il lentement. Elle hocha la tête, une lueur d'incompréhension traversant son visage. Mais pourquoi elle est jamais contente? Je veux juste être heureuse avec vous. Les mots de sa fille le frappèrent à la poitrine. Henri ferma les yeux un instant, réalisant qu'il devait être le rempart entre l'innocence fragile de Juliette et la tempête qui approchait. Nous allons tout faire pour que tu sois heureuse. Je te le promets. À l'approche du jour fatidique, Claire sombre dans une colère sourde, ses pensées se consumant d'un ressentiment qu'elle ne parvenait pas à contrôler. La nuit qui précéda la foire, elle attendait Henri dans le salon, l'air résolu. « Je n'en resterai pas là, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Un père indulgent n'éduque pas. C'est de la faiblesse. » Quand Henri rentra, ses pensées occupées par le sourire de Juliette, il ne pouvait pas détecter la tempête qui se préparait. Claire se leva, le regard dur. « Tu penses réellement qu'emmener Juliette à cette foire va tout changer? Que cela va guérir nos blessures? » Henri se tint droit, refusant de se laisser intimider. « Je fais ce qu'il faut pour elle. Je ne peux pas l'enfermer dans cette maison comme si elle n'avait pas le droit d'être heureuse. »« Écoute-moi, » commença Claire, sa voix tremblante trahissant sa colère. « Tu penses que ces moments de plaisir effaceront la réalité? Les soucis ne disparaissent pas en un jour, Henri. On ne peut pas vivre dans des rêves. Elle devra faire face à ce monde. » Mais Juliette entendait tout, cachée derrière la porte. Son cœur battait la chamade. Elle ne voulait pas que ses parents se déchiraient. Elle voulait juste être là, au milieu d'eux, à profiter de leur bonheur. Elle avait une idée, une solution, qui allait peut-être apaiser les tensions.
Avec détermination, elle avança vers eux. Papa, maman, s'il vous plaît, ne vous disputez pas. Je vais être sage. Je vais tout faire pour que la maison soit bien. Les larmes aux yeux, elle s'approcha, tenant son petit chien contre elle. Je ne veux pas que notre famille se brise. La foire, c'est pour nous rapprocher, pas pour nous séparer. Henri et Claire, surpris, se figèrent. Henri se pencha pour embrasser le front de Juliette. Mais alors qu'il le faisait, il sentit un poids de culpabilité se glisser en lui. Et si, à vouloir protéger sa fille, il ne voyait pas l'urgence de la situation, Claire, touchée mais toujours sur la défensive, murmura, « Je ne veux pas voir notre fille déçue, mais la vérité fait mal. » Henri soupira, partagé entre la douceur de ce moment et une inquiétude persistante. Nous irions à la foire, et nous tenterons de trouver un terrain d'entente. Mais plus important encore, nous devons parler. La dispute s'était peut-être atténuée, mais leur chemin vers la réconciliation était encore brumeux. Pour Juliette, l'espoir persistait, mais elle se demandait si leur désir de paix serait suffisant pour éclipser les tensions qui les déchiraient. Le lendemain, au cœur de la foire, une révélation pourrait survenir, une vérité qui changerait à jamais leur perception de la famille. Henri portait déjà le poids de cet avenir incertain sur ses épaules. Quel secret pourrait mettre à l'épreuve leur lien déjà fragile? Le soleil se levait timidement sur la foire, et les premières lueurs d'un nouveau jour apportaient une promesse d'évasion. Henri se tenait au seuil de la porte, son cœur battant à tout rompre, conscient qu'aujourd'hui serait différent. Il pouvait sentir l'effervescence qui se dégageait de la fête en préparation, mais en lui, une curieuse tension persistait. La manière dont il devrait appréhender Claire, les dialogues évités pendant trop longtemps, pesait sur ses épaules. Juliette, impatiente, tirait sur sa main. « Allez, papa. On va rater le meilleur. Regarde tous ces stands. » Elle sautillait sur place, une boule d'énergie, son petit chien courant à ses pieds dans une agitation joyeuse. Henri ne pouvait s'empêcher de sourire face à ce mélange d'innocence et d'enthousiasme. La main dans la sienne, ils avancèrent ensemble vers la foire, laissant derrière eux la maison où régnait une atmosphère lourde de mots non prononcés. Chaque pas représentait un choix de se concentrer sur le bonheur, d'oublier, au moins temporairement, les disputes et le besoin de confrontation. À leur arrivée, l'odeur du maïs soufflé, des crêpes et des bonbons à la pomme flottaient dans l'air, enveloppant Henri d'une douceur réconfortante. Les stands colorés, les musiques qui s'élevaient, tout semblait pour un instant effacer la douleur. Juliette courut vers un manège, sa voix claire hissée au-dessus des autres, « Regarde, papa. Je veux monter là-bas. » Henri lui fit signe de attendre un moment, son regard scrutant la foule, toujours à la recherche, toujours sur ses gardes. Puis, à l'instant où il se retourna vers sa fille, il aperçut une silhouette familière. Claire, visiblement touchée par l'atmosphère festive, se tenait là, hésitante. Sans lui laisser le temps de réagir, elle s'approcha, sa présence engendrant une vague d'adrénaline en lui. Juliette, à demi cachée derrière un stand, observa la rencontre, ses yeux s'illuminant à la vue de sa mère. Elle ne voulait pas de guerre aujourd'hui, juste une journée de rire. « Maman. Viens. Regarde le manège. » À ce moment-là, une cassure se produisit dans l'air. Les tensions s'évanouissant à l'instant où Claire retrouva sa fille. « C'est vrai, Juliette? Tu veux que je monte avec toi ?» demanda-t-elle, la surprise dans sa voix laissant entrevoir des sentiments refoulés. Henri prit une grande respiration. La voix de sa fille, pure et pleine d'espoir, était une encre dans cette mer d'incertitude. « Claire, ça pourrait être une bonne chose, n'est-ce pas ?» tenta-t-il. Même si chaque mot émanait de lui avec réticence, il savait que chaque tentative de rapprochement avait son importance. Claire regarda Henri, puis Juliette, ses yeux trahissant un mélange de vulnérabilité et de défi. « Pourquoi pas ?» dit-elle enfin, un petit sourire effleurant ses lèvres. Le cœur de Henri se serra d'espoir et de crainte. Se pourrait-il vraiment qu'ils commencent à retrouver ce qu'ils avaient perdu? Juliette, ravie, tira ses parents vers le manège. Leurs mains se frôlaient, et dans ce petit geste, il y avait une promesse de renouveau. Mais alors qu'ils montaient, que se passerait-il s'ils croisaient quelqu'un ou quelque chose qui raviverait de vieilles blessures? Alors qu'ils tournaient sur le manège, les cris de joie de Juliette résonnaient, accompagnés par une mélodie qui ne cessait de répéter « C'est ma famille, c'est ma chance ». Henri se tourna vers Claire,
cherchant un instant de connexion. Pourrait-il comprendre que ce jour serait peut-être le point de départ d'une compréhension plus profonde, mais la réalité se cachait derrière chaque coin de la foire, prête à surgir et à mettre à l'épreuve leurs nouveaux espoirs. Que allait-il se passer quand les façades de joie s'effaceraient pour révéler des vérités soigneusement dissimulées? Le manège tournait joyeusement, les lumières scintillantes ajoutant une magie palpable à ce moment suspendu dans le temps. Juliette riait aux éclats, ses petits bras s'agitant dans l'air tandis qu'elle levait les yeux vers ses parents. Pour elle, tout semblait parfait. Mais derrière ces sourires se cachaient des émotions tumultueuses. Henri plongea son regard dans celui de Claire à travers la foule. Un frisson d'espoir mêlé d'inquiétude l'envahit. Ils étaient ensemble, oui, mais rien n'était encore résolu. Était-ce suffisant pour panser les blessures du passé? Claire lui lança un regard, à la fois doux et plein d'incertitudes. Ce qu'ils avaient vécu semblait écraser les instants de bonheur. Lorsque le manège ralentit, Juliette, fougueuse, s'élança au sol, demandant déjà à remonter. « On peut encore faire un tour, s'il vous plaît, maman. »« Papa !» La voix de sa fille, pétillante, était un phare lumineux dans l'obscurité des tensions latentes. Claire, hésitante, se retourna vers Henri. « Je crois qu'elle a raison. Un autre tour ne ferait pas de mal, non ?» Henri acquiesça, mais le doute persistait. « D'accord, » répondit-il, désireux de maintenir cette ambiance de joie, mais une partie de lui était déjà consciente qu'il faudrait bientôt affronter la réalité. Ils prirent place une nouvelle fois, et lorsque le manège redémarra, une douce mélancolie s'empara de lui. La musique, joyeuse, s'élevait, mais derrière elle, il pouvait entendre les échos des disputes et des cris dans le silence de leur ancienne maison. Juliette, pleine de cœur, s'exclama, « Maman, regarde. C'est mon tour préféré. » Claire, touchée, ne put s'empêcher de sourire, une lueur de nostalgie dans les yeux. Dans ces instants, Henri se prit à espérer que ce moment soit le début de quelque chose de bien, mais une ombre guettait. Soudain, un groupe de personnes passa près d'eux. Henri reconnut rapidement des visages familiers, des voisins qu'il avait évités depuis trop longtemps. Il sentit un coup de froid l'envahir, réalisant que les vieux ressentiments pourraient ressurgir. Les murmures et les regards curieux qui les frôlaient réveillèrent en lui une angoisse palpable. Henri. Claire. Un des hommes du groupe, un peu trop enjoué, leva sa main, un grand sourire accroché au visage. Henri se figea, se demandant comment allaient réagir Claire et Juliette à cette soudaine intrusion. Il pouvait déjà sentir l'atmosphère se tendir, les premières fissures du bonheur s'infiltrant comme un sinistre présage. Claire resserra sa main autour de celle de Juliette, un geste protecteur qui ne passa pas inaperçu. Henri se mit en position, prêt à défendre sa famille des jugements et des commentaires. Juliette, cependant, ne comprenait rien à ce qui se passait. Elle avisait les visages souriants et les yeux curieux, et son plaisir innocent était sur le point d'être terni. « Je vais peut-être dire bonjour ?» proposa-t-elle innocemment, penchée vers sa mère. Claire, la voix tremblante, répondit, « Juliette, attends. » Mais c'était trop tard. La petite avait déjà bondi hors du manège, courant vers le groupe, l'enthousiasme brillant sur son visage. Henri sentit son cœur se serrer. Que s'était-il passé ici? Pourquoi ces instants de bonheur si fragiles semblaient-ils toujours menacés par le passé? Claire le regarda, et dans ses yeux, il lut l'inquiétude. Avait-il vraiment la force de tout surmonter? Juliette, heureuse, se faufila entre les adultes, et à cet instant, Henri comprit que la connexion qu'ils espéraient construire risquait de rencontrer des obstacles qu'il n'avait pas prévus. En tant que parent, partager ce moment lumineux pourrait aussi bien faire jaillir des vérités douloureuses. « Est-ce que tout va bien ?» murmura-t-il à Claire, tandis qu'elle observait Juliette simplement jouer avec les autres enfants. L'air devenait lourd autour d'eux, et une question planait, là, dans le vent chargé des ambivalences. Mais alors qu'ils se retrouvaient face à face, un cri résonna derrière. Quelque chose d'imprévu arrivait. Quelque chose qui allait radicalement changer la situation déjà instable. Que allait déclencher ce cri au sein de leur fragile équilibre? Le cri, aigu et perçant, fusa à travers le bruit ambiant du carnaval. Les rires et les musiques s'évanouirent comme si tout se figeait dans une bulle de silence. Henri se retourna, le cœur lourd, l'angoisse s'installant dans sa poitrine. Juliette, si insouciante jusqu'ici,
se tenait au milieu de la foule, la petite main levée, visiblement troublée. « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ?» demanda Claire, blessée d'une inquiétude qu'elle peinait à cacher. Elle s'était rapprochée de Juliette, mais sa fille semblait paralysée, le regard fixé sur l'autre côté de la fête. Soudain, la silhouette d'un garçon s'émergea du groupe, le visage tordu par la colère. Un camarade de Juliette de l'école, qui n'avait pas vraiment été son ami. Leur dispute, passée sous silence, elle n'était rien à côté de ce qui se profilerait maintenant. « Tu es comme ta mère !» hurla-t-il, la voix tranchante comme un éclat de verre. « Elle ne veut pas que tu joues avec moi. » Le monde autour d'eux reprit lentement vie, mais ce moment n'en était pas moins tendu. Henri serra le poing, mais avant qu'il ne puisse réagir, il vit les larmes perler aux yeux de Juliette. Cette scène, pleine de douleur et de tension, se déroulait comme un film dont il ne pouvait qu'être le spectateur. « Je veux juste jouer !» pleura Juliette, mais ses paroles étaient noyées dans le tumulte des rires et des cris. Le petit visage de sa fille, dès ordinaire si joyeux, dégageait une tragédie qui creusa d'innombrables tranchées dans le cœur des deux parents. Claire s'agenouilla près d'elle, la prenant par les épaules, tentant de la réconforter. « Écoute, ma douce, tu es libre de jouer avec qui tu veux. » Elle n'écoute pas ce qu'il dit. La voix de Claire tremblait, mais elle s'efforçait d'inculquer la force à sa fille. Les souvenirs des humiliations, de moqueries, de violentes disputes défilaient dans l'esprit d'Henri. Comme si le passé cherchait à les engloutir à nouveau. « Tu n'es pas comme maman. » rétorqua le garçon, imperturbable. Juliette se recula, se frottant les yeux, un geste désespéré, tandis que toute l'énergie autour d'eux semblait se dissiper. Henri, pris de colère, s'avança vers le groupe, son regard brûlant d'intentions, prêt à intervenir. Mais un instant de lucidité le frappa. Qu'attendait-il, en réalité? Faire face à un enfant? Cela ne ferait qu'aggraver la situation. Assez! Clama-t-il, le cœur battant, à la fois protecteur et épuisé. La voix de son propre père résonna dans sa tête, la même autorité qu'il avait toujours cherché à imiter. Mais cette autorité, que valait-elle face à l'inquiétude d'une mère et à l'innocence d'une fille? Claire leva le regard vers Henri, un doux mélange de gratitude et d'alarme dans ses yeux. « Laisse-la, elle sait défendre son bonheur, » murmura-t-elle. Henri, déstabilisé par ses propres émotions, sentit comme une fissure dans leur dynamique. Il avait toujours pensé être celui qui protégerait sa famille, mais maintenant, il lui fallait apprendre à se montrer vulnérable. Dans le chaos ambiant de ce moment, le manège, avec ses couleurs vives, continuait de tourner. Peut-être que c'était là le symbole de ce qu'ils devaient apprendre, tourner en rond jusqu'à ce qu'ils trouvent leur chemin. En un instant, Juliette tourna la tête vers ses parents, croisant leurs regards, espérant un soutien, un geste lorsqu'enfin elle remercia Claire d'un sourire timide. Henri sut que quelque chose avait changé. Le lien, fragile mais résistant, commençait à se tisser à nouveau, mais il y avait une lourdeur dans l'air qui ne s'envolerait pas facilement. Tandis qu'il s'éloignait du groupe, un souffle de calme retomba sur eux. Mais le regard inquiet de Claire ne le quittait pas. Quelle vérité était encore à découvrir? Quelles ombres du passé allaient-elles ressurgir dans les jours à venir? Alors qu'ils avançaient, une silhouette, dans le lointain, attira l'attention d'Henri. Avec un frisson d'appréhension, il comprit qu'il était sur le point d'être confronté à un autre visage du passé, un autre secret qu'il avait soigneusement enfoui. Cette fois-ci, allait-il réussir à protéger sa famille? Qui était cette silhouette mystérieuse qui allait tout bouleverser à nouveau? Henri déglutit difficilement, son esprit en guerre. La silhouette au loin, floue dans la lumière vacillante du carnaval, semblait s'approcher lentement, comme un spectre de l'histoire qui ne voulait pas être oublié. Chaque pas qu'il faisait vers cette apparition ne faisait qu'augmenter la pulsation de son cœur, une mélodie déjà familière d'angoisse et de tristesse. « Qui est-ce » souffla Claire, ses yeux cherchant à percer le mystère. Henri sentit sa main se refermer sur celle de sa femme, sa chaleur l'ancrant dans la réalité. Au fond de lui, il se savait partagé entre le besoin de protéger Juliette et la terreur de la vérité qui l'attendait au tournant point, et la silhouette finit par se matérialiser, révélant un visage qu'il connaissait trop bien. C'était Lucie, sa sœur. Celle avec qui il avait partagé tant de secrets, de rires, mais aussi de douleurs inavouées. Elle avait le regard dur, rempli d'une détermination qui le fit frissonner.
Sa mâchoire serrée trahissait le poids des mots qu'elle s'apprêtait à prononcer. Henri, commença-t-elle, sa voix chancelante, je suis revenue. Les éclats de joie autour d'eux semblaient appartenir à un autre monde. Tout ce qui importait désormais, c'était la confrontation inévitable entre le passé révolu et le présent fragile que Henri tentait de construire. « Pourquoi es-tu ici » demanda-t-il, sa voix à peine audible, la tension dans l'air plus palpable que jamais. Chaque syllabe était teintée de méfiance. Cette réunion ne s'annonçait pas sous de bons auspices. « J'y ai besoin de te parler, de nous parler » insista Lucie, en jetant un coup d'œil à Juliette. L'enfant, blessé par les cris de Pluto, observait la scène, son innocence menacée par les secrets que les parents avaient jadis essayé de cacher. Henri pouvait voir les émotions se mêler sur le visage de sa fille. Le mélange de curiosité et d'inquiétude. « Ce n'est pas le moment, Lucie. » Sa voix s'éleva un peu plus, par réflexe protecteur. Lucie le fixa. Pour un instant, les bruits du carnaval disparurent, laissant place à une tension palpable. L'angoisse d'Henri se transforma lentement en colère. « Que est-ce que tu veux ? Après toutes ces années, tu viens ici, sans un mot, juste pour semer le trouble ?» Juliette, toujours présente, s'inquiétait. Claire, à ses côtés, savait que le silence pouvait être tout aussi destructeur que la parole. Elle tenta de calmer la situation. « Écoute-la, Henri. Peut-être a-t-elle quelque chose d'important à partager. » Mais Henri ne pouvait s'empêcher d'imaginer la raison de cette réapparition. Les souvenirs de leur enfance, d'une séparation douloureuse avec Lucie, revinrent le hanter. Les blessures qu'il pensait cicatriser, remuaient comme des fantômes. « Tu ne sais pas ce que j'y ai vécu » poursuivit Lucie, sa voix légèrement tremblante, comme si elle s'efforçait de retenir des larmes. « Je suis revenue car il y a des choses qui doivent être dites, pour Juliette. » Henri frissonna, une vague de peur s'empara de lui. Quoi que Lucie ait à dire pourrait changer leur vie à jamais. « Quoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» questionna-t-il, effrayé à l'idée d'entendre ces vérités. Il se mit à envisager ce qu'il pourrait perdre, tout en sachant combien il était nécessaire d'écouter. Lucie s'avança, attentive à Juliette. « Je sais que je n'ai pas été présente, mais je suis ici maintenant pour t'aider, ma petite. » L'enfant, avec ses yeux brillants de curiosité, ne comprenant pas tout, sentit un élan de sympathie envers cette tante qu'elle ne connaissait presque pas. Henri, pourtant, ne pouvait pas détourner son regard de cette silhouette désireuse de renouer. « Dis, Juliette, sais-tu ce que ça signifie d'être une famille ?» Une question laissée en suspens, comme un doux moment d'espoir au milieu de l'incertitude. Henri, en proie à la confusion, résista à l'envie de fuir ce moment. Allait-il entendre ce qu'il redoutait le plus ? Était-il prêt à briser la fragile bulle de bonheur qu'il avait construite autour de sa fille ? Le suivant instant déciderait du sens réel de la famille pour tous. Et alors que la musique du carnaval reprenait son rythme, son cœur se serra, prêt à affronter le tumultueux déferlement de ce que Lucie avait à révéler. Lucie, le regard mélancolique, dévisagea Henri, après un instant de silence pesant, et s'avança lentement comme si chaque pas était une promesse de révélation. Henri tenait sa respiration, comme si celle-ci pouvait le sauver d'une vérité qu'il craignait. Il se tourna vers Juliette, l'observant avec une inquiétude qu'il ne pouvait cacher. L'innocence de son enfant lui semblait à présent fragile, comme une fleur exposée à la tempête. « Henri, » reprit Lucie, sa voix plus assurée, « il y a des choses que tu ne sais pas, des choses qui peuvent changer ta vision de notre passé, de notre famille. » Henri la coupa, sa colère refaisant surface. « Pourquoi devrais-je t'écouter ? Tu es parti. Tu as abandonné notre famille quand nous avions besoin de toi. » Juliette, le visage préoccupé, regardait tour à tour son père et sa tante. La tension s'était cristallisée autour d'eux, comme une boule de feu prête à exploser. Les lumières du carnaval au loin vacillaient, reflétant le maelstrom des émotions qui s'agitaient à l'intérieur de lui. « Oui, j'ai fui » admit Lucie, sa voix tremblante des émotions. « Mais ce qui m'a poussée à partir était plus compliqué que tu ne peux l'imaginer. Il y a des secrets qui pèsent sur ma conscience, et je ne peux pas garder cela pour moi plus longtemps. Pas pour Juliette. Pas pour toi. » Henri la fixa, ses yeux s'assombrissant d'un mélange de méfiance et de curiosité. C'était comme si,
dans cette déclaration, il percevait un appel désespéré à la rédemption. Pourtant, le fantôme de la colère continuait de le hanter. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Que as-tu à dire sur notre famille ?» demanda-t-il, essayant de maîtriser le tremblement dans sa voix. Lucie inspira profondément, comme pour rassembler son courage. « Juliette n'est pas seulement ta fille, Henri. C'est aussi ma fille. » Le monde autour des Henriet s'arrêta. Les rires, les cris et les sons du carnaval se dissipèrent, ne laissant que le battement de son cœur. La révélation glissait comme sur une surface gelée, menaçant de faire voler en éclats tout ce qu'il croyait savoir. Juliette, face à l'absence de réponse, chercha sa main. « Papa ? Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-elle avec une innocence désarmante. Henri, la gorge nouée, se leva brusquement, son cœur s'emballant de frayeur. Il se tourna vers Claire, espérant y trouver quelque réconfort, mais ses yeux étaient vides de réponse. « C'est impossible, murmura-t-il finalement, sa voix trahissant son désarroi. Lucie s'approcha, ses yeux pleins de larmes non versées. « Je suis désolée de ne pas l'avoir dit plus tôt. J'ai eu peur. Peur de te perdre. Peur de perdre Juliette. Mais je ne peux pas rester silencieuse. Elle mérite de connaître la vérité. » Les mots durs tombaient, chacun d'eux comme un poids supplémentaire sur ses épaules, et Henri se sentit vaciller. Les souvenirs de ce qu'il avait construit avec Claire, des rêves d'un avenir parfait pour Juliette, lui semblaient maintenant dérisoires. « Que dois-je faire ? Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça ?» s'écria-t-il, le ton de sa voix se brisant. Lucie recula un peu, consciente de l'impact de ses paroles. « Écoute, je comprends que cela soit difficile. Mais il y a encore un chemin à tracer. Nous pouvons être là pour elle, pour nous. » Juliette, avec une sensibilité touchante, jeta un coup d'œil entre ses deux parents. « Je veux que tout le monde soit heureux, » dit-elle, sa voix innocente résonnant comme une douce mélodie à travers le désordre des pensées des adultes. Henri se mit à genoux, croisant le regard rempli d'espoir de sa fille. Était-il prêt à plonger dans le passé et considérer la complexité des vérités cachées ? Tout ce qu'il avait cherché à protéger serait-il suffisant pour faire face à ce qu'il venait d'apprendre ? « Juliette, je vais essayer de comprendre, » murmura-t-il enfin, ses mots pesant lourdement sur son cœur. Il se leva lentement, résolu à affronter cette nouvelle réalité, mais à quel prix ? La lumière scintillante des lanternes au-dessus de la fête prenait un sens nouveau, comme un symbole du chemin qui l'attendait. L'amour pouvait-il vraiment triompher des secrets et des mensonges, alors que les sons du carnaval s'intensifiaient, une promesse résonna dans son cœur. La quête de la vérité venait tout juste de commencer. Quel autre secret du passé serait bientôt découvert, perturbant encore davantage l'équilibre fragile qu'il tentait de maintenir ? Henri était accroupi, son cœur se fissurant devant Juliette qui, l'air inquiet, le regardait avec des yeux brillants d'innocence. L'univers autour d'eux, rempli de rires et de couleurs, s'était instantanément dissipé, aspiré par la révélation de Lucie. Comment affronter cette vérité, cette bouleversante réalité ? Il se leva lentement, balayant la foule du regard, cherchant un soutien, un espoir. Étrangement, la musique du carnaval résonnait encore, mais pour lui, chaque note était teintée d'une mélancolie inédite. Claire, à ses côtés, scrutait Lucie avec un mélange de colère et de confusion, incertaine des implications de cet aveu. Elle se tourna vers Henri, son regard implorant, mais aussi accusateur. « Est-ce vrai ? Est-ce que tu savais ?» La vulnérabilité qu'elle affichait était palpable, mais Henri restait muet, le souffle court. « Je ne savais pas, » répondit-il enfin, la voix brisée. La peur l'envahissait, que se passerait-il si cette vérité venait tout détruire ? Je ne pouvais pas le savoir. Les mots de Lucie résonnaient encore dans son esprit, « Juliette n'est pas seulement ta fille, Henri. » Comment avait-il pu reconstruire sa vie tout en taisant un secret si dévastateur ? Juliette, les yeux fixés sur Lucie, brisa le silence. « Vous êtes donc ma tante ?» Un éclat de surprise illumina son visage, alors que les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place. Lucie s'agenouilla, la prenant par les épaules, un sourire tremblant aux lèvres. « Oui, et je suis désolée de ne pas avoir été là avant. » Mais ce moment, chargé d'émotion, ne pouvait être qu'éphémère. Une ombre traversa le visage d'Henri. Que de tumulte allait surgir à cause de cette nouvelle réalité ? Claire, blessée,
ne voulaient pas que leur bonheur vacille. Tu as toujours eu une partie de notre vie, Lucie, commença-t-elle, la voix tremblante. Mais il n'est pas question que ça détruise ce que nous avons ici. Lucie leva les mains comme pour apaiser les tensions. Je ne suis pas ici pour détruire quelque chose, mais pour aider à construire quelque chose de nouveau, une famille. Les mots étaient pleins d'espoir, mais Henri savait que la route serait semée d'embûches. Les souvenirs d'un passé pesant se mêlaient à des promesses d'un avenir flou. Si nous devons avancer, dit-il avec détermination, nous devons le faire ensemble. Juliette mérite d'être entourée de vérité et d'amour. Juliette écoutait attentivement, agitant son petit chien dans ses bras, un symbole de son innocence et de son espoir. « Je veux que toutes les personnes que j'aime soient ensemble, murmura-t-elle. À ce moment, l'amour de cette petite fille semblait éclairer la pièce, dissipant un peu des ombres que portaient les adultes. Un silence s'installa, lourd de promesses faites et de secrets longtemps enfouis. Ce silence fut finalement interrompu par Lucie. Nous devons prendre le temps de nous connaître, de reconstruire ce qui a été perdu. Je suis revenue pour vous, pour nous. Henri refit face à Claire. Nous avons tous besoin de réfléchir, dit-il, adoptant un ton conciliant. Tout cela est nouveau et bouleversant. Mais il y a de la place pour la compréhension et le pardon. Les yeux de Claire se durcirent mais, en reconnaissant le besoin d'un compromis, elle acquiesça lentement. D'accord, mais je ne promets pas que ce sera facile. Henri hocha la tête, sentant qu'ils s'ouvraient tous à une possibilité de guérison. L'air s'allégeait au fil des échanges, et même la musique du carnaval semblait plus douce. En se tournant vers le manège, il vit Juliette sourire, l'enfant fragile dont le cœur émettait encore des sons d'innocence. Ce n'était qu'un début. L'avenir demeurait incertain, mais les deux adultes étaient maintenant déterminés à naviguer à travers ces eaux tumultueuses. Ils avaient un but commun, le bien-être de Juliette. Ils s'engagèrent à devenir une famille, même si cela nécessiterait une adaptation à la vérité révélée. Henri laissa son regard se poser sur la foire, sur les rires des enfants, sur les lumières scintillantes. Ce jour-là marquerait un tournant, il s'efforcerait de surmonter le passé et de construire un avenir empli d'amour. La main serrée dans celle de Claire, il savait que le chemin serait jalonné d'épreuves, mais il pourrait les surmonter. Ensemble. Tout cela prenait du temps, mais avec de l'amour et de l'effort, ils avançaient vers une nouvelle harmonie, où chaque vérité trouvait sa place. Et alors, à mesure que la lumière s'affermissait dans leur cœur, ils réalisèrent que la vraie force résidait dans l'acceptation et l'amour. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette conclusion avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir que la vie peut être reconstruite à partir de vérités complexes. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui alimenteront votre cœur. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et renforcer notre communauté. Et surtout, complétez dans les commentaires vos réactions et théories sur cette fin, car votre voix compte. Rappelez-vous, seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ses actions.